Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation sur comment utiliser Zoom. Je m'appelle Aimé Premier, je vais être votre instructeur. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les étapes importantes sur comment utiliser Zoom. On va commencer par créer un compte, créer une rencontre, inviter des participants, installer Zoom et même diriger une rencontre. Ça va être très simple et très efficace, vous allez voir. Allons-y tout de suite avec la première étape, comment créer un compte. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site internet de Zoom. Donc, tapez sur Google dans votre navigateur zoom.us. Donc, zoom.us. Vous allez tomber sur le site internet. Le site internet est partiellement français, donc vous devriez être capable de vous retrouver quand même assez facilement. Cliquez sur Inscrivez-vous. On va créer un compte gratuit, donc mettez votre date de naissance parce que c'est pour adultes seulement. Ça va vous demander aussi de taper le email avec lequel vous voulez créer le compte, donc votre adresse électronique. Dès que vous avez fini cette étape, vous allez tout de suite recevoir un courriel qui va vous dire de confirmer votre adresse email pour activer le compte. Donc, cliquez sur le bouton bleu. Ça va vous ramener sur le site internet de Zoom et vous allez continuer votre inscription. Donc, on va vous demander est-ce que c'est à propos d'une école ou pas. Donc, vous cliquez sur non, bien sûr, si ce n'est pas un compte pour une école. Ensuite, ça va vous demander votre prénom, votre nom de famille et le mot de passe que vous voulez utiliser dans votre compte. Ça va permettre aux gens de vous reconnaître quand on est connecté. Et voilà, toutes mes félicitations, vous venez de créer votre compte gratuit sur Zoom. Maintenant, vous pouvez cliquer sur votre photo pour personnaliser le compte, ajouter une photo, ajouter plus de description, ce genre de choses. Toutes mes félicitations, vous avez déjà terminé l'étape 1 de comment utiliser Zoom. Vous avez officiellement votre compte gratuit et maintenant, on peut passer à l'étape 2. Bon, c'est bien beau d'avoir un compte, mais il faut bien créer des rencontres. Alors maintenant, comment créer une rencontre? Je me suis déconnecté par exprès pour pouvoir me reconnecter pour que vous appreniez à le faire. Donc, mettez votre mot de passe et votre email, il n'y a pas de problème, vous allez être connecté automatiquement. Maintenant, quand vous êtes à l'intérieur du compte, voici comment créer une nouvelle rencontre. Donc, vous voulez inviter quelqu'un à travailler avec vous. Tout ce que vous avez à faire, rien de trop compliqué, cliquez sur le bouton « Programmer une réunion » en haut à droite ou à gauche au milieu. Et voilà la page dans laquelle on peut créer la réunion. Donc ici, c'est vraiment très simple. Il suffit de lire. En général, vous allez être capable de comprendre qu'est-ce que chacune des cases représente. Donc mettez le titre, mettez une description si vous voulez. Choisissez une date, choisissez une heure. Choisissez si c'est le matin, AM ou l'après-midi, PM. N'oubliez pas que dans la version gratuite, donc le compte gratuit qu'on a en ce moment, ça ne nous donne que 40 minutes gratuitement. Par contre, dès que la rencontre finit, les 40 minutes sont finies, si vous voulez continuer, vous pouvez juste recliquer sur la même invitation, sur le même lien pour se reconnecter pour avoir un autre 40 minutes additionnelles. Ensuite, vous pouvez créer un ID, genre une identité, ou vous pouvez laisser Zoom le créer automatiquement. Vous pouvez aussi créer un mot de passe ou l'exiger. Moi, personnellement, j'enlève toujours. Parce qu'après ça, les gens oublient où est-ce qu'il était le mot de passe, ils ne se rappellent plus le email, ça devient trop compliqué pour eux rien. Donc, si vous enlevez l'idée de faire le mot de passe, automatiquement, une personne qui a le lien pourra cliquer et se connecter sans problème. Pour un début, honnêtement, c'est une bonne idée. Gardez ça simple. Ici, côté vidéo, honnêtement, je vous conseille aussi de le laisser comme ça parce que par défaut, la caméra va être activée quand vous connectez dans Zoom et celle de vos invités aussi. Écoutez, le but de faire Zoom, c'est justement pour se voir. Donc, laissez la caméra activée. Côté audio, je vous suggère aussi de ne pas y toucher. C'est déjà à la bonne place. Juste passer à l'étape suivante. Je voudrais vous montrer une dernière option, c'est celle de la salle d'attente. La salle d'attente veut simplement dire que quand quelqu'un se connecte dans Zoom, quand vous êtes connecté, elle ne va pas tout de suite rentrer et vous voir. C'est vous qui allez décider au moment que vous allez lui donner accès à la salle. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer, vous n'êtes pas prêt, mais vous ne voulez pas que la personne vous voie dès qu'elle clique sur le lien. Alors dans ce cas-là, si c'est ce que vous voulez, cliquez sur activer. Si vous ne voulez pas, désactivez-le et cliquez sur enregistrer. Tadam! Vous avez déjà complété l'étape numéro 2. Toutes mes félicitations, vous êtes des génies. Maintenant, on passe à l'étape 3. Comment inviter les participants? Vous allez voir, pour inviter des gens, c'est très simple. Cliquez sur le bouton Copier l'invitation et il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Ça va vous donner le résumé de l'invitation que vous devez envoyer aux gens. Cliquez sur le bouton bleu pour pouvoir copier l'invitation parce que le lien le plus important, c'est celui que je viens de surligner. Copier en cliquant simplement sur le bouton bleu et voilà, c'est dans votre souris en ce moment. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans votre boîte email et cliquer sur coller et toute la description et le lien sera là. Donc, c'est une des façons les plus simples pour envoyer une invitation à un ami.
Voici ce à quoi ça va ressembler du côté de la personne que vous avez invitée. Donc, elle va avoir la même description que vous avez envoyée et elle va avoir le titre, la date, l'heure et aussi le lien pour pouvoir se connecter à Zoom en bleu. Donc, dès qu'elle va cliquer sur le lien, ça va aller sur Zoom et ça va ouvrir l'application de Zoom et voilà, elle est connectée. C'est pour ça que je vous disais de ne pas mettre de mot de passe parce que s'il fallait mettre un mot de passe, la personne doit revenir ici, copier le mot de passe, repartir dans Zoom, coller le mot de passe pour pouvoir avoir accès à la rencontre. Toutes mes félicitations, vous avez terminé l'étape numéro 3, vous êtes très 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 bon. Bravo. Bon, je sais ce que vous vous dites en ce moment. Oh, mais finalement, Zoom, c'était pas si compliqué. Non, en fait, c'est compliqué, mais c'est juste que vous êtes bon. Donc, continuez comme ça, on passe à l'étape 4. Dans l'étape 4, on va voir comment installer le logiciel, parce que c'est avec ça que vous pouvez interagir avec les gens. Allez en bas de la page, cliquez sur le bouton télécharger. Il y a un gros bouton bleu qui vous attend en haut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas résister à cliquer sur le bouton bleu et tout devrait bien aller. Quand vous avez cliqué dessus, le téléchargement va se faire. Allez chercher le fichier que vous avez téléchargé, double-cliquez dessus et voilà, le logiciel d'installation va s'ouvrir. Et suivez les étapes tout simplement. Ça se pourrait que ça vous demande le mot de passe ou l'autorisation d'installation. Faites-le. Et voilà, vous avez installé le logiciel de Zoom. Et en plus, devinez quoi? Yes, c'est déjà la fin de l'étape 4. Honnêtement, vous m'impressionnez, vous êtes très bon. Vous avez été capable de suivre depuis le début. Les 4 étapes sont déjà faites. Félicitations, vous avez votre logiciel Zoom installé et on passe à la dernière étape. La dernière étape n'est pas très compliquée, mais il y a plus de contenu, alors soyez attentifs. Je me suis déconnecté par exprès pour vous montrer comment se connecter dans le logiciel de Zoom pour que les prochaines fois quand vous allez venir, vous n'allez pas être perdu. D'accord? C'est très simple, il suffit de lire, vous allez comprendre qu'est-ce que ça vous demande. Cliquez sur connexion parce que vous avez déjà un compte, donc tapez le email et le mot de passe que vous avez créé en ligne il y a quelques minutes. Vous avez vu, c'est très simple, c'est comme voler une sucette à un gamin, mais faites pas ça, c'est méchant. Maintenant qu'on est rentré dans Zoom, je voudrais d'abord faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer une deuxième façon d'envoyer des invitations aux personnes sans aller sur le site internet de Zoom. Donc directement dans l'application, vous pouvez aussi créer des rencontres. Vous allez voir, les options sont exactement les mêmes que sur le web. Donc vous pouvez rentrer un titre, choisir les dates, enlever le mot de passe, créer une salle d'attente. Honnêtement, les options sont les mêmes. Donc vous devrez être capable de vous retrouver assez facilement ici. Maintenant, repartons à ce qu'on faisait tantôt. Pour aller retrouver la rencontre qu'on a créée, cliquez en haut dans Rejoindre. C'est là où il y a le calendrier de toutes les rencontres que vous avez créées récemment. Et parce que je me sentais très créatif, la mienne, je l'avais appelée ma réunion. Tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer dessus et comme par magie, tadam, la vidéo est ouverte. Allez, sois un bon garçon, fais coucou à la caméra. Voilà, excellent. Donc vous voyez, c'est ça l'écran d'accueil de la rencontre de Zoom. Maintenant, explorons les options de Zoom. Cliquez sur la petite flèche à côté du micro et vous allez voir la liste de tous les micros disponibles et des haut-parleurs disponibles pour entendre les personnes qui vous parlent. Sélectionnez la bonne option. Cliquez sur le micro pour le désactiver, cliquez dessus pour l'activer. Cliquez pour désactiver, cliquez pour activer. Vous avez compris le jeu. À côté, il y a la caméra. Faites la même chose, cliquez sur la flèche et vous allez voir toutes les caméras disponibles. Donc, si vous avez une webcam de connecter ou vous avez une caméra inclue dans votre appareil, vous allez le voir. Cliquez sur la vidéo pour pouvoir fermer votre vidéo pour pas qu'on vous voit. Et pour l'activer, c'est la même chose. Réessayez et voilà, on vous voit encore. Donc c'est très simple, c'est très intuitif. Continuez à explorer les options à côté. L'option de sécurité, ça vous permet simplement, vous, en tant que créateur de l'événement, d'avoir plus de contrôle que les invités. Donc, vous pouvez activer l'option, par exemple, de permettre aux gens de vous écrire ou pas, de partager leur écran ou pas, de pouvoir faire certaines actions ou pas. Ensuite, vous avez le nombre des participants. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir toute la liste des gens qui sont connectés. Vous pouvez être 10, 20, vous allez tous les voir. En ce moment, je suis tout seul parce que je n'ai pas d'amis, alors il n'y a qu'une seule personne. Ensuite, cliquez sur la conversation, la petite bulle, pour pouvoir texter les gens. Donc, vous pouvez texter tout le monde ou texter une seule personne en choisissant le nom de la personne à qui vous envoyez le message. Vous pouvez aussi joindre des fichiers à partir de diverses sources, comme vous voyez. Je sais que des fois, ça ne tente pas vraiment de lire, mais franchement, si vous prenez le temps de lire, en général, vous allez bien vous retrouver. Maintenant, allons sur l'option suivante, c'est le partage d'écran. Donc, vous pouvez montrer à vos invités quelque chose qui est sur votre écran à vous. Donc, vous pouvez partager une page web, partager une vidéo, ils vont la voir aussi de l'autre côté. Et parce que vous êtes fancy, vous pouvez même créer un tableau blanc, comme à l'école, et commencer à écrire, expliquer des principes, etc.
Et si vous vous demandez, wow, wow, comment je sors de là? C'est très simple, il y a un bouton rouge en haut qui dit arrêter le partage de l'écran et voilà, on est revenu, on se voit maintenant. Alors, continuons notre exploration. Bon, cette option, on va la sauter, ça va être pour des gens plus avancés. L'option suivante va nous permettre d'enregistrer tout ce qui se passe dans l'écran. Donc, cliquez dessus et vous allez voir enregistrement en cours. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton stop juste à côté. Mais quand vous enregistrez, assurez-vous de demander l'autorisation à l'autre personne d'être filmée. Donc ça peut être intéressant. Et à la fin, la vidéo va se télécharger. Ça ne va pas être tout de suite, ça va être à la toute fin. L'option suivante, ça permet de donner des likes ou des applaudissements pour pas toujours interrompre la personne qui parle. Fait que c'est comme des emojis, en fait, vous pouvez utiliser dans votre rencontre. Je voudrais attirer votre attention sur les options qui apparaissent à droite en haut. Normalement, quand il y a plusieurs personnes, il y a plein de petits carrés qui vont apparaître. Ça vous permet de voir les gens différemment, voir tout le monde en même temps ou voir un seul individu, mais aussi de passer en mode plein écran ou de quitter le mode plein écran. Je voudrais vous montrer une avant-dernière chose avant de finir, c'est le panneau de réglage ou de configuration. Allez dans le menu, cliquez sur Préférences ou vous pouvez aussi cliquer à côté du micro ou à côté de la caméra. La dernière option en bas, c'est les paramètres. Si vous cliquez dessus, ça vous ramène dans la même fenêtre. Ici, vous pouvez faire tous les réglages que je vous ai montrés, mais de façon plus aisée parce que la fenêtre est grosse. Donc, vous pouvez changer le thème, par exemple, que ce soit un thème pâle, blanc ou un thème sombre. Vous pouvez aussi aller faire les réglages à gauche de toutes les options qui apparaissent. Donc, la vidéo, par exemple. Ici, je vais vous faire un test. Je vais changer de caméra. Donc, je vais utiliser la caméra intégrée dans mon ordinateur. Vous voyez, l'image est différente. Je peux décider de repartir sur la caméra extérieure, le webcam que j'avais connecté. Et voilà, l'image est différente. Explorons l'option suivante, l'audio. Donc, vous pouvez changer le haut-parleur que vous utilisez ou les écouteurs si vous en avez connecté. Vous pouvez aussi tester le micro en bas pour voir comment le son apparaît de l'autre côté, comment ça résonne. Vous pouvez même changer votre arrière-plan. Si vous ne voulez pas montrer votre décor, vous pouvez cliquer sur les images qui sont là et voilà, votre décor va changer. Vous pouvez même aller dans l'espace. C'est pas merveilleux ça? Et si vous vous sentez dans un mood un peu plus festif, vous pouvez même décider d'aller à la plage. Et voilà le travail. Donc de façon générale, tout ce que vous avez à faire, c'est de lire et vous allez être capable de comprendre ce que chaque option représente. On va fermer la fenêtre. On revient sur l'écran d'accueil. Maintenant, comment quitter la rencontre? Vous voyez en bas à droite, cliquez dessus. C'est pour terminer votre rencontre. Cliquez sur mettre fin à la réunion. Et voilà le travail. Tantôt, j'avais cliqué sur enregistrer la rencontre. Ben voilà, c'est maintenant qu'elle se convertit la vidéo et elle s'ouvre automatiquement. Donc, vous pouvez la voir maintenant. Vous pouvez la partager avec les personnes qui étaient avec vous, par exemple, ou mettre ça dans vos archives. C'est vous qui décidez. Toutes mes félicitations, vous avez officiellement terminé le cours sur comment utiliser Zoom. Mais parce que vous êtes des bons élèves et parce que je vous aime bien, je vais vous donner un bonus. Allez sur le site internet, cliquez en haut dans ressources, cliquez sur l'option didactiel vidéo, c'est des tutoriels qui vont vous permettre d'aller encore plus loin dans votre maîtrise de Zoom. Donc vous allez apprendre des choses beaucoup plus avancées. Mais en général, malheureusement, les vidéos sont en anglais. Donc, il y en a quelques-unes en français. Il suffit de naviguer puis de chercher lesquelles qui vous intéressent. Et là, vous allez avoir d'autres professeurs qui vont vous aider encore à mieux maîtriser Zoom. Et voilà, c'est la fin du cours. Alors, toutes mes félicitations, c'est officiellement la fin du cours. Maintenant, amusez-vous, explorez, organisez des rencontres et je vous souhaite un bon succès. C'était Aimé Premier.